Qualifiée de COP de la décennie, la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité doit permettre de conclure un nouveau cadre mondial visant à arrêter et inverser la perte de biodiversité d'ici à 2030. Un objectif plus qu'urgent alors que la planète est à l'aube de la 6e extinction de masse. Selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature, les populations d'animaux sauvages se sont effondrées de 69% depuis 1970. Ce déclin sans précédent est le résultat direct de l'activité humaine effrénée depuis la révolution industrielle. De nombreux autres voyants sont au rouge, 150 millions de tonnes de plastique ont ainsi été déversées dans les océans et 437 millions d'hectares de forêt ont été perdus en 20 ans. Il y a l'impératif de conserver les habitats naturels. L'objectif est de protéger 30% des terres, des eaux douces et des océans et de restaurer les écosystèmes mondiaux d'ici 2030. Maintenant, ce n'est plus que dans 8 ans. C'est un objectif ambitieux. Initialement prévue en 2020 en Chine, la COP15 a été plusieurs fois repoussée en raison de la pandémie. En plus de l'objectif 30 par 30, le texte préparé en amont prévoit également la restauration d'au moins 2 milliards d'écosystèmes dégradés et la réduction des sources de pollution. Mais pour WWF, il faut aussi une prise de conscience globale. On n'imagine pas qu'en réduisant ces déchets alimentaires, on peut sauver un éléphant en Afrique. Est-ce que nous achetons trop? Jetons-nous trop de nourriture? Certains éléments indiquent que nous pourrions réduire de moitié nos déchets alimentaires. Alors comment cela pourrait-il sauver un éléphant en Afrique? Eh bien, cela signifie que nous n'avons pas besoin de déboiser un autre hectare de terre pour produire de l'huile de palme. De nombreux objectifs doivent encore être débattus par les délégations pour espérer arriver à un texte à la hauteur des enjeux le 19 décembre.